Ils sont membres de l'unité de gestion du projet d'appui aux efforts de reboisement par la mise au point des méthodes de multiplication végétative à moindre coût au Burkina Faso par MEF-BF et partie prenante du dit projet. Ils bénéficient d'une formation de 3 jours en droit et déontologie administrative ici au Centre national de semences forestières. Durant ces 3 jours, donc, ces acteurs seront à l'école de la déontologie de l'administration publique applicable aux agents des établissements publics de l'État. Une des priorités de notre gouvernement, c'est la bonne gouvernance de l'administration publique. Et c'est à ce titre que, en tant que premier responsable de la structure qu'est le CNSF, nous avons reçu des instructions pour prendre les dispositions nécessaires afin de renforcer les capacités du personnel du CNSF à travers des formations, dont celle en droit et déontologie de l'administration publique. Et nous tenons cette première session de formation grâce au projet appui, le projet PARMEF plutôt, qui a accepté de financer cette formation. Durant ces jours de formation, ces membres de l'unité de gestion du PARMEF-BF seront tenus en haleine par Paul Ouédraogo, conseiller technique du ministre en charge de l'Environnement. Avec lui, plusieurs thématiques sur le droit et la déontologie administrative seront abordées. Alors, nous échangerons avec les cadres du CNSF sur les droits et déontologie de la fonction publique. Les droits d'abord parce que, en tant qu'agent de l'État, l'administration nous reconnaît des droits spécifiques, en plus des autres droits qui sont reconnus par la Constitution à tous citoyens. Mais également, nous allons échanger avec eux sur les obligations, la déontologie à proprement parler. En contrepartie des droits qui nous sont accordés, les droits spécifiques, l'administration nous impose également des obligations dont le respect permet d'assurer un service public de qualité au profit du citoyen. Et comme on le sait, les obligations n'ont de sens que lorsque les violations sont sanctionnées. Dans cette formation également, nous allons aborder justement les procédures disciplinaires qui permettent vont permettre aux cadres de comprendre quelles sont les sanctions, les différentes fautes possibles dans l'administration, les sanctions et les procédures légalement prévues pour sanctionner un agent qui viendrait à violer une obligation. La directrice générale du CNSF, qui attend des participants qu'ils s'approprient les modules qui seront donnés, juge cette session de formation plus que nécessaire pour plusieurs raisons. Le fait que l'obligation de recette qui accompagne ce statut de PE-là fait que quelquefois, dans l'exercice de notre fonction, nous avons des difficultés de gouvernance. Donc nous avions identifié le renforcement de capacités en droit et déontologie comme une nécessité pour le CNSF. Et nous espérons qu'à la fin de cette formation, tous les cadres du CNSF, que ce soit les chefs de service, les directeurs, seront bien outillés afin de mieux gérer les problèmes, les difficultés de gouvernance que chacun rencontre dans l'exercice de sa fonction. Il est également attendu de ces acteurs la participation aux échanges, l'assiduité et surtout le partage d'expériences pour permettre d'atteindre tous les résultats recherchés par cette session de formation.